Tutoriel pour créer un formulaire à compléter à l'aide du logiciel gratuit et facilement téléchargeable LibreOffice. Il s'agit ici de la version de janvier 2018 de LibreOffice. Alors qu'est-ce qu'un formulaire? Eh bien voici un par exemple. C'est un document dans lequel on a pu insérer des photos, des liens hypertextes, des documents divers et des questions. Des questions auxquelles il faut répondre soit en cochant des cases, voilà, soit en utilisant une liste de réponses déroulante, voilà, soit des questions plus ouvertes où il s'agit de rédiger la réponse. Ce qui est bien avec LibreOffice, c'est qu'on peut également créer le même document en version PDF, et vous voyez, on se retrouve avec un document très propre, très net, professionnel, et dans lequel il s'agit de cocher les réponses ou de compléter des réponses de manière un petit peu plus rédigée. Voilà. Ensuite, la personne qui a rempli ce questionnaire, un élève ou quelqu'un d'autre, peut l'enregistrer et vous envoyer son exemplaire. Alors il s'agit maintenant d'apprendre à faire ce formulaire. Donc on va partir d'une page vierge, voilà, lorsque vous ouvrez LibreOffice, vous vous retrouvez sur cette interface. Et donc on va afficher les outils de création de formulaire. On va aller donc dans Affichage, barre d'outils, Contrôle des formulaires. Voilà. Et la barre apparaît ici. On peut la déplacer, l'intégrer en haut, en bas. Moi, je vais la conserver là. Alors, on va commencer par justement la création d'une question avec des cases à cocher. Donc, allons-y. On va inventer une réponse. Voilà, par exemple, je ne sais pas, quand a eu lieu la bataille de Verdun. Voilà, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, donc, on va mettre plusieurs propositions. Lorsqu'on se déplace ici, vous voyez, on tombe sur case à cocher. On clique dessus, on va définir une zone, voilà, et donc voici notre première case à cocher. Alors, pour la modifier, on va double-cliquer dessus, et une fenêtre va apparaître. On n'utilisera que l'onglet Général. Données et événements, on s'en passera, c'est plus compliqué. Donc dans Général, on va voir maintenant quelles sont les options qui nous intéressent, parce que tout n'est pas utile. On peut donner un nom à la case, par exemple case 1. Ensuite, étiquette, il s'agit de la réponse. Donc par exemple, on va mettre 1916. C'est notre première réponse. Ensuite, ici, il y a tout un tas d'options qui n'est pas utile de modifier. On descend. La police de caractère, ça peut être utile. On clique dessus et on a donc toutes les options possibles. Le choix de la police, voilà. Alors, on choisit ce qu'on veut, ça c'est évidemment à l'appréciation de chacun. Voilà, par exemple le très courant calibri, on peut mettre en gras, modifier la taille, on peut aller ensuite sur des effets de couleur, voilà, et puis éventuellement d'autres options. Lorsqu'on est satisfait, on fait OK. Ensuite, on va continuer, on va descendre, on va voir les options qui nous intéressent. Police, c'est vu. La couleur de l'arrière-plan, si éventuellement on veut mettre une couleur de fond. Donc on clique dessus, vous voyez, là il s'agit ensuite de choisir la couleur que l'on veut. Voilà, par exemple, je ne sais pas, voilà un jaune pâle, et puis on fait OK. Vous voyez, ça se met en temps réel. On descend, là tout ça nous intéresse pas. On peut choisir de mettre une puce en 3D ou à plat. Bon, c'est pas très important, mais c'est une possibilité. Et puis, en descendant, ce qui est intéressant, c'est ici, texte de l'aide. On peut faire apparaître un petit commentaire pour aider les élèves à compléter. Donc, par exemple, on peut mettre cocher une seule réponse. Voilà. Et puis, si on veut, on peut mettre un lien vers un site internet qui permettrait, par exemple, d'aider à trouver la réponse. Lorsqu'on est satisfait, on ferme. Voilà, notre première réponse, 1916. Ensuite, on va en mettre d'autres. Alors, soit en créant une nouvelle zone de texte en dessous avec l'idée d'une puce, voilà, soit tout bêtement, en copiant la puce que l'on a déjà créée juste en dessous. Ensuite, c'est pas compliqué, il suffit de double-cliquer sur les autres puces, les autres cases, et on modifie la réponse. Voilà, 1917, là je double-clique, 1918, voilà. Donc là, on a fait notre première question. On peut voir si elle marche par un simple effet de test. On va désactiver ici le mode conception. On clique dessus, vous voyez, tous les onglets deviennent inactifs. Et donc, on peut tester. Lorsqu'on passe notre souris, on a bien notre petite aide qui apparaît, cocher une seule réponse, et donc on peut cocher la case que l'on veut, la case que l'on souhaite pour répondre à cette question. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la même chose avec les questions sous forme de liste déroulante. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué non plus. On va réactiver notre mode conception. On va mettre une nouvelle question. Par exemple, je ne sais pas, qui combat dans le camp de la France.
Voilà, toujours pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on va insérer, cette fois non plus des cases à cocher, mais vous voyez, une zone de liste. Donc je clique sur zone de liste, donc là encore je vais créer ma zone. Voilà. Là, on vous propose une page qui n'est pas utile, vous faites annuler. Et ensuite, on va double-cliquer. Là encore, on va voir les choses qui sont utiles. Bah, première chose, on va pouvoir nommer notre zone. Elle s'appellera zone 1. Voilà. Ensuite, on va descendre. Tout ça n'est pas nécessaire. Tout ça n'est pas nécessaire. Là non plus, ce n'est pas nécessaire. Là, ici, c'est très important. On va rentrer la liste des réponses possibles. Alors, là, il faut faire attention parce que il ne faut pas se tromper. Donc, par exemple, je vais mettre une première réponse, Allemagne. Ensuite, pour indiquer les réponses suivantes et aller à la ligne, je ne peux pas faire entrée. Je vais faire majuscule, donc c'est la touche avec la flèche sur votre clavier. Majuscule entrée. Ensuite, je peux mettre, par exemple, Grande-Bretagne. Voilà. Et puis, je vais mettre, par exemple, eh bien, je ne sais pas, moi, l'Empire ottoman. Voilà. Donc, voici mes 3 réponses que je vais proposer dans ma liste. Je peux, là encore, modifier la police de caractère. Hein, on a déjà vu cette option tout à l'heure. Bon, là, je prends pas des choses très intéressantes, mais là encore, l'idée, c'est de montrer un petit peu comment ça fonctionne par le tutoriel. Pareil pour la couleur d'arrière-plan, qu'on peut choisir de modifier également. Voilà. Ah, bon, voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas forcément très utile non plus. Et puis, en bas, eh bien, on se retrouve avec les mêmes options. Possibilité de mettre une aide, par exemple choisissez une réponse dans la liste, voilà, et possibilité également de mettre un lien vers un site internet qui serait une aide. Une fois qu'on a fini, eh bien là encore, on se contente de fermer, voilà. On va pouvoir tester à nouveau notre question. On va désactiver le mode conception, et puis on va regarder. Voilà, on a donc nos 3 propositions, il suffit de cocher celle que l'on veut. Par exemple, voilà, Grande-Bretagne. Il nous reste à voir maintenant, eh bien, cette possibilité de créer des questions ouvertes. Alors allons-y. Toujours la même chose, on va réactiver le mode conception, et on va aller cette fois, eh bien, sur zone de texte. Alors on va mettre une question, par exemple, je sais pas, décrivez les combats dans la guerre. Voilà. On va donc créer une zone de texte, voilà, on va la dessiner ici. On peut la déplacer, hein, évidemment. On peut la mettre là où on veut. Voilà. Il faut parfois s'ajuster un petit peu dans LibreOffice. Voilà. Et pareil, on va définir les caractères qui nous intéressent. On double-clique. Zone de texte, bah pareil, hein, on peut l'appeler texte 1. Voilà. Ensuite, on va voir ce qui nous intéresse. Alors ça, c'est très important. Longueur du texte maximum. Si vous laissez à 0, ça veut dire qu'on ne peut rien écrire. Donc il faut mettre un certain nombre de caractères. Par exemple 500. Ou davantage, hein, peu importe. Ensuite, là encore, on descend. Voilà, qu'est-ce qui est utile à mettre ici? Eh bien, ici, voilà, la police. Bah pareil, on l'a déjà vu, donc là, je vais pas trop me compliquer la tâche. Voilà, je vais choisir une police, et puis voilà, OK. On descend, tout ça n'est pas bien utile. Pareil, si on veut, on peut choisir l'arrière-plan. Voilà, donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours cette idée de choisir un fond de couleur, voilà, qui n'est pas forcément très utile. On descend, on descend, on descend. Et là, très, très important, type de texte monoligne. Alors si vous choisissez monoligne, ça veut dire que le texte va s'écrire sur une seule ligne qui peut être très très longue et tout ne sera pas visible. Donc on va choisir eh bien multiligne. Voilà. Comme ça, le texte s'affichera comme dans une zone de texte classique. Et puis là encore, on peut eh bien indiquer un texte d'aide. Par exemple, voilà, rédiger voilà, un paragraphe. Voilà. Et pareil, on peut mettre un lien internet vers un site d'aide. Une fois qu'on a fini, eh bien on ferme. Ensuite, eh bien là encore, on va tester. On va désactiver le mode conception, voilà, et puis on va tester ce que ça donne. Voilà, par exemple, les combats sont très violents, ils se déroulent entre les tranchées, dans la zone que l'on appelle le no man's land, etc. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Une fois qu'on a fini notre formulaire, une fois qu'il est prêt, eh bien, il nous suffit de l'enregistrer. Donc on va faire Fichier, Enregistrer sous, et puis on l'enregistre à l'endroit où on veut, en lui donnant le nom qu'on souhaite. Voilà. Donc par exemple, on va l'appeler test. Voilà. Et on enregistre. Même chose, on peut l'enregistrer, mais cette fois au format PDF. Et là, vous avez l'option directement. Vous voyez, vous avez exporté au format PDF. Donc il vous suffit de cliquer dessus, et là encore de l'enregistrer. Par exemple, test, PDF. Enregistrer. Voilà. Et bien ensuite, il nous suffit de regarder ce que ça donnera. Tiens, par exemple, prenons le PDF. Donc si on ouvre notre test, eh bien vous voyez, il est parfaitement fonctionnel.
Quand a eu lieu la bataille de Verdun, 1916, alors là, eh bien, il y a toutes les propositions, hein, on peut choisir celle qu'on veut, voilà. Et puis, pareil, avec le texte. Alors là, le problème, c'est qu'on a enregistré notre réponse avant d'enregistrer notre zone. Donc il aurait fallu, évidemment, avant de faire l'enregistrement, effacer les réponses. Bon, c'est un oubli. Mais vous avez compris le principe, et donc voilà, votre formulaire est prêt. Il vous suffit de le poster aux personnes concernées, qui ensuite eh bien, pourront l'enregistrer avec leurs réponses, voilà, pour eh bien, ensuite vous le transmettre. Voilà un petit peu comment on crée un formulaire dans LibreOffice, ce qui permet de travailler notamment hors ligne, ce qui est donc intéressant. À vous de jouer.